Paris est une ville-monde, un carrefour où les cultures dialoguent. Aujourd'hui, je me rends près du canal Saint-Martin, quartier vibrant et cosmopolite, pour rencontrer un artiste qui fait le pont entre les continents, les générations et les sons. Patrick est né à Kinshasa et est arrivé à Paris à l'âge de 9 ans. Musicien, il fait voyager les sons du Congo jusqu'au cœur de la capitale. Je le retrouve au Comptoir Général, un lieu alternatif important pour la communauté d'Afrique centrale où il a donné ses premiers concerts. Yo, Patrick! Oh, Richard! Comment ça va? Ça va et toi? Bien? Bienvenue dans le train! C'est le train ici. Bah oui, c'est le Paris-Kinshasa Express, voyons. Un aller-retour à Kinshasa, ça te dit, non? Paris-Kinshasa Express, c'est quoi en fait? C'est un collectif de musiciens qui a pour but de créer une passerelle entre les musiques d'ici, donc la chanson française, la musique actuelle, c'est tout ça, et les musiques du bassin congolais, donc des musiques plus tradies modernes, ce qu'ils appellent là-bas tradies modernes, qui sont basées sur des instruments traditionnels, comme la sanza par exemple, qui vient du Congo-Brazzaville. Donc un instrument de musique? Voilà, un lamellophone. C'est des lamelles en fait qui font le... À l'époque de l'Empire Congo avec un K, les colporteurs qui allaient d'un village A à un village B en traversant la brousse et tout ça, machin, ils marchaient avec ça. Ils marchaient avec ça. Parce que ça éloignait les animaux, ça éloignait les mauvais esprits, ça éloignait tous les problèmes. Ah, mais c'est facile à transporter. C'est super facile à transporter. C'est pas un espèce de grand truc. Exactement. C'est l'ancêtre du Walkman, si tu préfères. C'est ça, en fait. Tu marches avec et t'as l'impression... Ah, bah, je suis déjà arrivé. Et puis, il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile. Et il n'y a pas de pile. Ça qui est bien. C'est écolo. La sanza est un instrument traditionnel qui a voyagé du Cameroun jusqu'en Afrique du Sud, en suivant le fleuve Congo. On la retrouve sous différents noms, formes et accordages. Malgré son aspect simple, c'est un instrument très complexe. Il y a une calebasse derrière qui sert de caisse de résonance. Qu'est-ce qu'on remarque dans la mélodie que je suis en train de jouer? Elle est complète. C'est-à-dire que tu entends la basse, tu entends les médiums et tu entends les aigus. Donc, c'est un instrument en fait qui peut répartir les rôles. Et ça, c'est extrêmement puissant harmoniquement. Ouais, c'est complet. Parce que tout s'imbrique en fait, comme c'est une boucle. C'est un instrument qui apprend en fait à faire des boucles en fait, à comment les imbriquer, comment les notes elles peuvent s'imbriquer à l'intérieur. Et c'est vraiment, c'est un professeur extraordinaire. Maintenant que j'ai mieux compris pourquoi cet instrument est si complet, Patrick me propose un exercice. Alors regarde, tu vas faire. On va mettre les mains là. Exactement, tu vas le tenir mais sur les dernières phalanges seulement. Ouais. Et on va faire un. C'est tout. Voilà, tu boucles. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu fais juste ça en le faisant le plus carré possible. 1, 2, 3, 4. Ouais. Sors un peu tes... Garde-le vraiment, parce que sinon, tu vas avoir du mal à bien... Il faut vraiment que tu l'empruntes, en fait. Ouais, tu t'en saisis pas, tu l'empruntes. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est bien. Et ben maintenant, tu bouges pas, tu continues. Moi, je vais faire des variations. Ouais, c'est ça. C'est presque, c'est un peu une berceuse presque, tu vois. Ça doit te détendre. Tu voyages en fait. Tu laisses ton esprit partir. La sanza est vraiment magique. Et grâce à sa maniabilité, Patrick peut faire voyager ses mélodies. Maintenant que tu as capté les bases, et que c'est un instrument qu'on peut transporter, on va faire un petit tour. Allez, ça. On va faire un petit train. Allez hop, tiens. Allez. La musique permet de transformer le passé en énergie vivante car elle relie les continents. Patrick n'est pas le seul de la génération F à utiliser son métissage musical. C'est cette fois-ci, entre la France et la Réunion, grâce à Keila, que je pars pour un nouveau voyage entre musique traditionnelle malgache et néo-soul.
J'ai commencé la musique très jeune. Chez moi, ça a toujours été... Il y a toujours eu plein de sonorités malgaches avec du saleg, que ce soit mes origines comoriennes avec le taux arabe. Il y a toujours eu plein de musique et puis aussi de la soul, de la R&B. Si je devais décrire mon style de musique, ça serait plutôt afro-soul et urbain. Parce que je viens des îles, donc on entend cette insularité-là dans la langue, dans les schémas musicaux. Et puis le côté soul, c'est avant tout cette sincérité de l'âme qui passe par les notes, par la voix. Fragilisé par les rythmes, nous deux. Artistiquement, je me laisse aucune limite. La création, à mon sens, c'est quelque chose de fluide et d'infini. C'est quelque chose d'infini et donc ma façon de créer, elle n'a pas de frontières. Je pars du principe que on est tous uniques, on a tous quelque chose à défendre. Et moi, ma singularité, c'est cette pluralité-là. C'est tous ces bouts de moi-même qui font que je suis qui je suis. Et c'est ça que j'ai envie de défendre. J'ai envie de défendre toutes ces couleurs-là, tous ces états d'âme. J'ai pas envie de choisir, en fait. Le choix, il est dans l'acceptation. De la Réunion à la région parisienne, Keïla poursuit la même ambition, faire rayonner sa musique. Cette année, le festival Africolors met à l'honneur les Comores, archipel membre de la francophonie, et Keïla en est l'une des figures emblématiques. Ce festival-là, je voulais le faire depuis très longtemps, je l'ai manifesté et enfin, j'y suis. Aujourd'hui, c'est les Comores, les îles de la Lune qui sont mis en lumière et c'est l'océan Indien qui brille. Je suis heureuse d'être cette artiste féminine qui représente les Comores, une artiste féminine qui évoque ce voyage et ce passage entre les îles, entre l'Occident et cette parfaite harmonie-là. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante parce que j'ai des musiciens qui m'accompagnent et qui comprennent cet univers-là, qui partagent aussi la même sensibilité. J'ai des musiciens avec qui je joue depuis maintenant 7-8 ans et il y a des connexions très fortes qui se sont faites aussi. J'aime bien travailler en collaboration, que ça soit plus un brainstorming. Et je pense que effectivement, ça fait partie de ma nature parce que j'ai ce besoin de sens. J'ai besoin que ça soit un univers 360 et que ça soit pas juste la voix. Aujourd'hui, on me voit en tant que chanteuse, mais de travailler aussi avec d'autres artistes en arrière-plan et de les conduire vers une vision, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Très active sur les réseaux sociaux, Keïla a souhaité faire appel à son photographe, lui aussi originaire des Comores, pour immortaliser et partager ce moment important de son parcours. Ce qui serait trop cool, ça serait d'avoir une image, tu sais, de moi, de dos avec le public. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Bon, après, le public, après, il je sais pas si on a assis. Sachant qu'en plus, les lumières, elles se font sur scène. Donc, ouais, je pense pas. Peut-être ça se tente en fin de set, sur la dernière chanson. La dernière chanson, c'est Paré. Okay. Et après, on relance Paré
pour genre dire merci. Ok. Donc peut-être que sur Est-ce cette... qu'ils vont allumer la Bah, généralement, c'est ce qu'ils font. Avant un concert, moi je passe pas mal de temps déjà à me refaire mes intentions, ce pourquoi je suis là. Et là, spécialement pour celui-ci, je me sens assez sereine. C'est le dernier d'un cycle, donc il vient aussi symboliser cette résilience-là, les moments de doute par lesquels je suis passée cette année. Et aujourd'hui, je suis uniquement dans le laisser aller. Et ouais, c'est vrai qu'il y a plein d'émotions qui me traversent. Mais là, actuellement, beaucoup de sérénité. Il est quelle heure? Ok, top. Oh, il est 32. Mais en fait, ça va jamais commencer à 20h, on est d'accord? Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Bye bye. Ça se voit ou pas ça? Non? Ok, les boucles d'oreilles, c'est bon, ouais. Ouh, créole, ça give. Oh. Ah non, mais ça give. Ça give. Let's go to the concert. C'est bien, t'as mis le cacri, il a sorti. Il a sorti, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est carré. C'est bon? C'est carré. Ça te va? T'es dans le thème. Super. T'es dans le thème. Cool. Il est dans le thème. On est dans le thème. Comme Joe Ringa Photo. C'est beau. Elle est belle, hein? Je fais donc la première partie de Check MC. Cheikh MC est un des rappeurs les plus célèbres de l'archipel comorien. Avec plus de 20 ans d'expérience, il est devenu une vraie référence et un allié dans le parcours artistique de Kayla. Check MC, c'est un artiste qui est très important dans l'émancipation de mon moi chanteuse. Et je remercierai toujours cette démarche qu'il a eue que de me forcer. Parce qu'avant ça, j'avais jamais prononcé des mots en shikomori, j'avais jamais osé. Et d'avoir eu un artiste comme ça, avec une carrière qui est grande, enfin, c'est un pionnier chez nous, surtout dans le monde du rap et de la musique en elle-même comorienne. Et je me dis que ça fait sens, donc c'est un beau plateau. Et ça va être une très 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 belle scène. C'est comment? C'est comment? On va essayer de donner le meilleur. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Kayla, eh bien, je crois que dans les prochaines années, j'en suis certain, il va se passer quelque chose autour de cette magnifique chanteuse. Bonne soirée à tout le monde. Quand je suis sur scène, je vibre toujours. C'est une des meilleures sensations au monde. Et je pense que nous, les artistes, on est un peu comme des toxicos, on est addicts. Je suis très fière de là où j'en suis aujourd'hui. Je suis extrêmement fière d'être ici, de représenter l'océan Indien, la femme comorienne et aussi très très fière d'être sur ce chemin-là, entourée de tous ces artistes qui me donnent énormément, énormément de force. La suite du chemin, c'est encore plus de tournées, partir sur le continent, s'inspirer vraiment des îles. Je me rends sincèrement compte de la force que c'est que de venir des îles. On a quelque chose de très unique qui n'existe pas dans le continent. Les artistes qui viennent des îles, on a une soif, une richesse supplémentaire qui embrasse toutes ces cultures-là. Parce qu'il y a eu la colonisation, parce qu'il y a eu ces transferts, il y a eu cette histoire, et elle est en nous. Et donc j'espère me rapprocher de cette histoire-là, ne pas me perdre et arriver à la retranscrire à travers
de la musique, du chant, dans le monde entier. Keila vit aujourd'hui à La Réunion. Artiste passionnée et travailleuse acharnée, elle consacre une grande partie de son temps à la création. Une fois par an, elle se retrouve en résidence avec ses musiciens réunionnais. Ensemble, ils travaillent à l'écriture et à la composition des titres de son prochain album. L'objectif, il est de rechercher des nouveaux sons et la démarche, elle est vraiment de créer un projet musical qui mettra en avant cette identité-là insulaire. On commence par Spiritual Healing. Spiritual Healing, no, no. Ensuite, on a Maladie. Wonder Money. Après, Reviens-moi. C'est là qu'on a fait le rythme de hier, là. Comment j'ai oublié le nom du rythme? Non, c'est pas le toit rap, c'est pas celle-là. C'est vrai qu'après une année hyper chargée avec plein de projets, il y a un moment où en fait on a besoin aussi de créer, et surtout moi en tant qu'artiste qui a plusieurs casquettes, et j'ai besoin d'un moment, ce temps qui se fige. Reviens-moi. On va essayer de le garder le plus, entre guillemets, acoustique possible. C'est-à-dire même si tu rentres, léger jusqu'à la fin, vraiment là où ta bosse. J'ai une équipe de musiciens en métropole et une équipe à La Réunion. Donc de pouvoir savourer des musiciens qui ont le temps de respirer ensemble, ça change vraiment toute la dynamique et toute l'atmosphère qui va venir après. Même lors d'un concert, en fait, c'est pas du tout la même écoute qu'on aura, c'est pas la même urgence. Et donc ces moments-là, ils sont hyper importants. Ça unit les musiciens tout simplement. Donc la chance aussi, c'était d'avoir des musiciens qui ont déjà une bonne entente, musicalement parlant et humainement parlant. Allô speed, j'ai pas tout compris. Rewind, je devais sortir en boîte. Bitch, je devais ruiner sur la big time. Tu rentres pas avant? Maintenant, il y a un peu tout ce paramètre d'arrangement, de revoir si on garde ce morceau-là. Aussi l'équilibre de se dire, est-ce que ça doit être en français, est-ce que ça doit être en shikomori, en créole. Rééquilibrer aussi, de voir s'il n'y a pas un instrument qui domine un peu trop et d'arriver à ajuster. Non, au début. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. Il est bon? La démarche a été aussi de mettre en avant les percussions, de jouer avec des rythmes de l'océan Indien, avec le maloya, avec le toit arabe. C'est ce que je vais dire là. Je suis bien contente de ce morceau. Je trouve qu'on a réussi à trouver quelque chose qu'on n'arrivait pas encore à trouver jusqu'ici. Et en vrai, c'est tout l'intérêt d'une résidence parce qu'on a le temps vraiment de répéter, de travailler sur les sons. Et là, à la basse, on a trouvé quelque chose, même au rythme et tout, avec la guitare et le band. Donc c'est cool. Des fois, j'arrive à entendre un peu si ça sera plus fluide en français ou en créole ou en shikomori. Mes sens me guident énormément. Le ressenti, ce que j'entends. Des fois, il y a quelques ajustements à faire, mais souvent, les meilleurs morceaux, c'est ceux avec lesquels j'ai pas réfléchi et je me suis laissée guider par l'inspiration. Donc aujourd'hui, je mélange tout ensemble. C'est ma recette et ça fonctionne bien. Je sais doser les épices. Là, on a suffisamment de matière et suffisamment d'espace aussi pour créer d'autres choses. Donc c'est juste un set magnifique. Et franchement, j'avais un peu peur à un moment parce que les musiciens me disaient « Ouais, mais il aurait fallu qu'on ait plus de temps. » Mais comme quoi, la magie, c'est la magie. Et là, ça a bien fonctionné. Pour Keila, la musique va au-delà de la seule dimension artistique.
Plus qu'un art pour elle, c'est un moyen d'expression engagé qu'elle met au service des causes qu'elle défend. Ça m'a pris du temps avant de me rendre compte qu'il y avait de l'engagement en fait dans mes morceaux. Et c'est vrai que j'ai pas peur en fait de parler de thématiques des violences faites aux femmes, de la maladie. Découverte de la maladie. 17 piges, je me retrouve au lit. À l'hospice, j'ai pas tout compris. Rewind, je devais sortir en boîte. Bitch gal, je devais whiner sur elle. Big time, on célébrait notre victoire. Bad time, le coma est mortel. Là, dernièrement, j'ai un clip qui est sorti qui s'appelle Maladie où je parle donc de moi, mon histoire, mon diagnostic. Parce que donc en 2016, j'ai été diagnostiquée diabétique de type 1. Même si à ce moment-là, j'avais énormément peur. Je suis vraiment fière de moi parce que j'ai pu avoir le retour et les retours des personnes qui, elles, étaient diabétiques, souffrant de cette maladie-là et qui, enfin, se sont senties représentées, entendues. Comment aller? Voilà. Oui. Forte de son expérience, Keïla a souhaité transmettre à son tour. Artiste engagée et généreuse, elle met en place à Saint-Denis de la Réunion des ateliers d'écriture destinés à un public en réinsertion. Ça va. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et vous? Allez, on y va? Oui. Allez, allons-y. On rentre. J'ai déjà accompagné des sortants de prison, des personnes en centre de réinsertion. Et là, c'était une première, on va dire, de pouvoir accompagner des personnes dans une thématique de l'ordre de la santé publique. 2013, Comores, Mayotte, bateau de fortune. De mon séjour sur cette belle île de la Réunion, en état de convalescence, malade. C'est toi, hein? Moi? Oui, c'est toi. Tu t'es battu pour avoir ce texte. Le but de cette séance, c'est de finaliser tous les travaux d'écriture et de pouvoir mettre en scène ces textes-là, d'aller au bout de l'exercice et de passer cette peur du regard et du jugement de l'autre. Fais-le, m'y veut pas mort? Les deux? Oui, vous vous dites ensemble. Faut pas se cacher derrière les mots parce que dans tous les cas, on te voit. Donc autant s'assumer. Surtout que Yanissa, t'es une personne très, très, très pétillante et colorée. Donc exprime. Non, si. Donc exprime ça. Moi, mon travail, il est vraiment de leur redonner estime, de dépasser la frontière de j'ai pas de rêve, j'ai aucune vocation et ma vie, elle est nulle. De les accompagner à travers l'écriture, mais aussi à travers des jeux qui reprennent confiance en leur posture, d'apprendre à s'exprimer, de pas avoir peur, en fait, de dire ce qu'ils pensent et d'aller au bout, de réaliser leurs rêves. Je vis le jour comme je vis la nuit. Mentalement comme physiquement, je suis épuisée. Nostalgique à un point où ça me rend folle. Alors, j'ai vite abandonné mon rêve. En fait, c'est pas... On n'est pas obligé de le dire avec de la tristesse ou de la colère. Et c'est même plus fort de sens quand il y a cet apaisement. Je suis consciente que, étant afrodescendante, on a un bagage qui des fois est lourd, qui nous pèse, notamment dans la communauté comorienne, insulaire, l'océan Indien, la Réunion et pas que. On a souvent tendance à vouloir rester digne dans les épreuves de la vie, ne pas en parler, ne pas dire quand ça va pas. Et finalement, je trouve que ça devient un handicap supplémentaire. Alors que le fait de tout simplement se libérer de ces choses-là, de dépolluer un peu tout ce qui fait blocage à l'intérieur de soi, et c'est très 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 bénéfique et c'est libérateur tout simplement. Franchement, cette expérience est bien. Ça m'apprend à être à l'aise avec le public. Des mots sur des choses qu'on a à l'intérieur, ça t'aide à te guérir, quoi. Tu te sens mieux, plus à l'aise avec toi-même. Et quand tu fais des textes que toi tu redis à haute voix, ou que d'autres personnes redisent et que ça agit aussi sur leur vécu, tu vois que tu n'es pas seul et que la vie est comme ça, quoi. Voilà. Ça te soulage. Pour moi, c'est ton moment de gloire, celui-là.
C'est-à-dire c'est tout ce que tu nous as montré sur les quelques semaines. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment envie que tu sois toi-même. Explore le monde, découvre, tu regardes tout le monde, tu rentres. Tu fais les gestes aussi? Oui. Tu fais les gestes comme ça. La Yanissa que tu es. Beaucoup d'entre eux se sont ouverts, ont parlé de leurs expériences de vie, des moments de bas qu'ils ont pu traverser. Et ça demande énormément de courage. À ce moment-là, moi, je suis extrêmement fière d'eux. Le but aussi, c'était de leur montrer que des fois, on a l'impression d'être démunis, de ne pas avoir d'entourage, de ne pas avoir de moyens. Mais que déjà, là, c'est le premier réseau qu'ils sont en train de bâtir. Et aujourd'hui, on est sur le premier volet, mais on espère vraiment que ça puisse prendre encore plus d'ampleur et accompagner encore plus de monde. Entre les continents et les cultures, la musique trace des ponts. Patrick et Kayla en font un engagement, une manière d'être au monde. Le reflet d'une génération en mouvement, celle de la génération F.